Shalom, peuple de Dieu, bienvenue sur notre page La réaction à une action du 3e Exode, présentée par votre sœur Becky Asipa, membre de l'Église de la mission évangélique Branham Église. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, parce que le pasteur Sotman a accepté notre invitation pour nous parler d'un sujet qui est très important sur la rédemption. Donc, nous allons laisser notre pasteur se présenter, nous dire d'où il vient et de quelle église il est affilié. Je m'appelle le pasteur Sotman Boukassa, du Branham Tabernacle, du côté poids lourd, ce qu'on appelle avenue du contournement, côté Régie Kimbembe. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, pasteur. Nous sommes très ravis de vous avoir sur notre page. Merci encore d'avoir accepté l'invitation et de passer un moment avec nous, de parler sur la parole du Seigneur William Marion Branham. Donc, nous sommes là pour pouvoir parler de lui, que tout le monde puisse savoir qui est William Marion Branham. Donc, nous sommes très, très émus de vous avoir. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre sujet que je rappelle qui s'intitule La rédemption. Donc, nous avons des questions que nous allons vous poser et que vous devez nous répondre particulièrement avec des écritures s'il le faut. Et pour tout ce qui est citation, l'équipe médiatique vont le mettre dans que les autres personnes puissent aussi lire ces écritures quand il sera eux. Donc, la première question est celle-ci, c'est quoi une expiation? Ok, merci bien. Je vous remercie d'avoir pensé à moi dans cette émission. Sans plus tarder, l'expiation, Branham, le mot d'abord expiation veut dire subir une peine ou un châtiment en vue d'une réparation. C'est ainsi que, quand vous considérez la parole de Dieu, Adam était le premier homme à avoir péché avec sa femme dans le jardin d'Éden. Quand il a péché, il fallait réparer cette faute-là. Et la peine, c'était la mort. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a immolé 2 agneaux ou 2 brebis. Et il a pris l'une des peaux, il a habillé Adam, et l'autre, il a habillé sa femme Ève. Pourquoi il a fait ça? Parce que Adam devait mourir. Mais à la place, Dieu a préféré tuer les brebis pour que les brebis prennent la place d'Adam afin de servir de substitut. Et c'était le début de la rédemption. La rédemption n'a pas commencé avec Jésus tel que beaucoup de gens nous l'ont fait savoir. La rédemption a commencé depuis le jardin d'Éden. Ça a commencé avec cette histoire d'Adam qui est tombé et 2 agneaux ont été immolés. Et les 2 agneaux étant immolés, l'une typifiait le Messie, l'autre typifiait l'Église. Parce que Frère dit dans l'un de ses sermons, je crois que c'est dans la parole infaillible de Dieu, il dit que tout l'Ancien Testament ne contient que 2 grandes vérités. C'est quelle grande vérité? Il dit c'était la venue du Messie, et après la venue du Messie, il fallait qu'il y ait la venue de l'Église. Et pour revenir à notre sujet, je lis dans le message intitulé « Qui est ce Melchisédek ?» Écoutez ce qu'il dit à son paragraphe 116. Le grand maître dit « Dieu confirme cela. Cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. » Avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Il répète cela. Il dit « Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. » Les gens peuvent agir comme s'ils l'étaient ou penser qu'ils le sont, mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés, parce que le mot racheter lui-même signifie ramener. Est-ce juste racheter? Racheter, c'est quoi? Racheter quoi que ce soit, c'est le ramener à sa place originale. Alléluia. Donc, seuls les prédestinés sont ramenés parce que les autres ne peuvent pas, parce que les autres ne venaient pas de là. Vous voyez, ramener. Donc, la rédemption en soi ne concerne pas le monde entier.
ça considérait que les gens qui sont prédestinés, qui étaient dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde, ceux-là seront expiés, seront ramenés, seront rachetés. Je peux m'arrêter ou je peux... Vous avez une question? Non, tout est clair. Donc, nous avons compris que pour parler de La la rédemption n'a pas rédemption, commencé avec Jésus. donc il faut parler. D'accord. Répétez, parce qu'il y a eu interruption, je n'ai pas suivi. Oui, donc nous comprenons que la rédemption pour parler de la rédemption, donc ça a commencé depuis le Jardin d'Éden avec Depuis le Jardin d'Éden. Adam. Et c'était en type. C'est pourquoi Frère Branham nous parle de 3 testaments. Il nous dit qu'il y a eu 3 testaments. Et dans chaque testament, il y a eu un agneau. Il y a eu un agneau. Et dans l'Ancien Testament, c'était les agneaux à 4 pattes. Après, ces agneaux-là, parce que ces agneaux-là typifiaient Jésus. Et le Deuxième Testament, l'agneau était devenu Jésus. Mais Jésus n'était pas le véritable agneau. C'est ainsi que Jésus typifiait aussi le véritable agneau qui allait venir après lui. Donc, qui est l'agneau des gentils, l'agneau du Troisième Testament. D'accord. Mais moi, j'ai une question, parce que cette rédemption, c'est la rédemption à l'époque où il fallait tuer des agneaux, on guise de sacrifice. Et pour nous, les nations, comment on peut comprendre la rédemption pour nous? Comment on peut parler que Dieu nous a expié, le Seigneur vraiment nous a expié, comment il nous a expié et comment on peut dire, nous, les nations, qu'on peut parler de... Frère dit dans le message, les œuvres que j'ai fait rendent de témoignage de moi. Ça, c'était à l'époque, et pour nous, dans notre époque à nous, pour nous, vous sortez entrecoupé. Bon, ça ne me dérange pas, on va toujours continuer l'émission. Dans le message, les œuvres que j'ai fait rendent de témoignage de moi. Page 35, c'est prêché le vendredi 13 avril 51 soir à Phoenix, Arizona. Il dit, eh bien, remarquez bien, Moïse frappa le rocher pour la 2e fois. Cela montrait que Christ devait venir sur terre et mourir de nouveau. Ça, c'est une citation claire de Frère Branham qui montre que le rocher a été frappé 2 fois. Cela montrait ou typifiait les 2 morts de Christ. Christ a fait bien sûr l'expiation, mais cette expiation qu'il a fait n'était pas la véritable expiation parce que ça n'a fait qu'ôter le péché d'Adam. Mais la véritable expiation devait venir au temps de la fin. C'est pourquoi, quand vous lisez bien le message de Frère Branham, vous remarquerez que Branham parle du Saint-Esprit qui allait venir au temps de la fin. Même le Rédempteur lui-même allait venir au temps de la fin. Il est dit dans le message de Retour et les Jubilés, à son paragraphe 45, il dit, quand vous voyez un homme au temps de la fin, au temps du soir, avec la Bible sous l'épaule, venir acheter ses frères vendus aux dénominations, cet homme-là, il est le parent rédempteur. Donc, le parent rédempteur, pour nous les gentils, devait venir au temps de la fin. Branham me dit clairement, il est dit aussi dans le message, les lieux d'adoration que Dieu a pourvus. Il dit il y avait 2 sabbats ou 2 âges. Pendant le premier sabbat, on offrait un agneau qui était un type. Et pendant l'autre sabbat, le sabbat des gentils, on offrait un agneau qui est le vrai agneau, l'agneau des gentils. Branham me dit dans le message, l'eau toujours présente du rocher. Il dit, écoutez ce qu'il dit, l'eau toujours présente du rocher, c'est prêché le 23 juillet 61 matin. Il est dit, 174 paragraphes, il dit, Moïse commit une faute en le frappant une seconde fois, montrant la faiblesse de sa foi dans l'expiation. Mais quand Christ se fit frapper une fois, nous savons qu'il ne devait pas être frappé à nouveau. Eh bien, qu'est-ce que Moïse faisait? Moïse établissait quelque chose de nouveau, essayait de faire une nouvelle chose. Branham, quand il parle de la véritable expiation, ce n'est pas par rapport à une fausse expiation. Parce que l'expiation qu'il y a eu avant, c'était une expiation partielle. Il dit, je dis vrai par rapport au partiel. L'expiation de Jésus a fait quand même quelque chose, a fait un travail, mais il fallait l'authentique expiation. Et cette authentique expiation devait se faire au temps de la fin par le véritable agneau.
le véritable agneau, pas par rapport au faux, mais par rapport au partiel, parce que Jésus n'était que l'ombre. Si je peux prendre une écriture, je ne sais pas si ça pourra peut-être nous aider, dans les lieux d'adoration que Dieu a donnés. Dans les lieux d'adoration que Dieu a donné par paragraphe 48 du 25 avril 65, il dit, remarquez là aussi le lieu que j'ai choisi pour que vous m'y adoriez, j'y mettrai mon nom. Il dit, oh, sondons les Écritures maintenant pour trouver quel est ce lieu où il a mis son nom. Or, nous avons des ombres et des types dans toute la Bible. Nous savons ça, des différents lieux où il a rencontré les gens. Mais ce n'est pas les lieux où il les rencontre aujourd'hui. Parce que c'est que ces lieux-là n'étaient que des préfigurations de quelque chose à venir, du véritable lieu où il rencontrerait les gens, les lieux, l'église, où on pourrait le rencontrer. Et il existe un lieu, il existe une église, et Dieu a promis de rencontrer les gens dans ces lieux et d'y exaucer leurs prières si seulement ils viennent dans ces lieux pour lui rendre un culte. Frère Branham me dit, il y a un défi qui a été lancé au ciel. On cherchait quelqu'un qui était digne. Branham me dit, cet appel-là, ce défi qui avait été lancé là, c'était pour trouver le parent rédempteur. Or, quand vous considérez la Bible, cet appel est lancé après la mort de Jésus. Jésus est déjà mort, il a déjà versé son sang et il n'avait que 5 litres de sang dans son corps. Il est ressuscité, il est monté, il est allé sur le trône pour intercéder. Mais on lance un défi. Au ciel, on cherche quelqu'un qui est digne de faire quoi? De prendre le livre. Branham me dit, s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait prendre le livre, l'humanité tout entière allait être perdue. C'est pourquoi Jean pleurait amèrement. Et l'ancien lui a dit, ne pleure pas, parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu les dignes, il peut prendre le livre. Branham dit, cet appel-là, ces défis-là, c'était pour nous trouver le parent rédempteur. Et Branham me dit, si quelqu'un ne prend pas le livre, nul ne sera racheté. Il dit, le seul moyen pour vous d'être racheté, c'est quand l'agneau se présente, il prend le livre, il brise le sceau, parce que tout le plan de la rédemption, tout le plan du salut était contenu dans ce livre-là. Ça, il le dit debout dans la brèche. Non, pas debout dans la brèche plutôt, mais la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. S'il n'y a pas quelqu'un qui se présente, il prend le livre et brise le sceau, nous serions tous perdus. Heureusement, les lions de la tribu de Juda. Et Branham dit les lions, ce n'était pas Jésus. Branham dit, on lui dit les lions, il se retourne pour voir les lions, mais il voit un agneau comme immolé. Branham dit, c'est quoi? C'est la simplicité de Dieu. Donc, un agneau a pris le livre. C'est cet agneau-là qui nous amène la véritable expiation. C'est lui qui brise le sceau, c'est lui qui étale le plan du salut. Et c'est lui qui rachète, il nous ramène. Et Malachie 4 vient faire quoi? Malachie 4 vient nous ramener. Il vient nous ramener. Toute la Bible, ce sont des types et des ombres. Donc, même l'expiation que Jésus a faite n'était qu'une ombre. Ce n'était pas la vraie expiation, il fallait attendre l'autre expiation. C'est pourquoi Branham dit, sortez de cet exode-là, venez dans cet exode, sinon si vous restez là-bas, vous recevrez la marque de la bête. C'est ainsi que nous avons fui le deuxième exode. Et le premier exode, c'était Moïse, le deuxième, c'était Jésus, le troisième, c'est William Marion Branham. Voilà pourquoi nous adorons Branham, nous baptisons les gens au nom de Branham. Vous avez quelque chose à dire? Non, non, tout a été dit et je vais juste faire, si vous me permettez, de faire en fait la synthèse de tout ce qui a été dit pour que les gens puissent comprendre. Donc, le pasteur, il a dit que l'expiation qui a été faite au jardin d'Éden, c'était que pour Adam et Ève. Et l'expiation de Jésus, donc ça n'a pas pu expier tout le monde parce que Jésus a expié qu'une certaine partie de gens parce qu'il n'avait pas assez de sang. Donc 5 litres de sang ne peut pas expier toute la terre entière. Donc l'expiation de Jésus était l'ombre des choses à venir. Donc c'était l'ombre de la vraie rédemption qui est William Marion Branham. Donc la venue de William Marion Branham parce que c'est le seul qui a pris le livre et qui a brisé le sceau. Donc, nous devons parler de la rédemption aujourd'hui. Donc, c'est la rédemption, c'est la seconde venue de Christ, donc la venue de William Marion Branham. C'est bien ça, j'ai très bien résumé ou... Non, vous êtes dans le bon secteur, c'est comme ça. Si vous croyez aussi Branham, vous êtes sauvé, ne vous en faites pas. N'ayez pas honte de Branham. Branham est le seul sauveur qui est venu dans ce monde pour sauver ce qui était prédestiné avant la fondation du monde.
J'ai une écriture que je vais lire dans le message. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Page 17, c'est prêché, je crois, en 59, à moins que je me trompe, ça doit être 59. Il est dit, page 17, paragraphe 68, il dit, on pourrait en dire long là-dessus, revenir en arrière jusqu'au tout début, mais on va simplement commencer ici et on va voir s'il a été premier à l'Église. Quoi, le Saint-Esprit? Non, qui? Le Saint-Esprit. S'il a été premier à l'Église, quel jour devait-il venir? Dans les derniers jours, quand il y aurait de la corruption. Maintenant, souvenez-vous, le mot est au pluriel. Les jours, les 2 derniers jours. Vraiment dit les 2 derniers 2000 ans. Les derniers 2000 ans, c'est là que le Saint-Esprit devait venir. Oh, le Saint-Esprit, c'est lui le véritable agneau, c'est lui la véritable Église. Branham dit la robe à cette couleur qui était sur Isaac, c'est la même robe à cette couleur qui était sur Jésus. Je peux lire pour que ça ne vienne pas de moi. Dans le message, laissez-moi trouver la brochure. Dans le message Israël et l'Église, Israël en Égypte plutôt, Israël en Égypte, du 25 mars 53. Frère Branham me dit, paragraphe 160, il dit, et le voilà qui s'est donné là. Quoi? Et il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Qu'était le jaspe? C'était la pierre de Ruben. Qu'était le sardoine? Benjamin. Le premier et le dernier. On devait le considérer comme le premier et le dernier. Et un arc-en-ciel entourait sa tête au-dessus de cette lampe d'or. C'était un arc-en-ciel. Une alliance que Dieu avait faite à travers Abraham, à travers Isaac, à travers Christ, à travers l'Église, par le baptême du Saint-Esprit. La robe à cette couleur qui était sur Joseph, qui était sur Jésus, elle est sur l'Église aujourd'hui, la protégeant. Le corps était recouvert par la robe. Et l'Église, ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui vous couvre du sang, l'alliance de Dieu prédestinée avant la fondation du monde. Donc, l'Église, c'est le Saint-Esprit. L'Église, c'est le vrai agneau. C'est l'agneau qui vient au temps de la fin. C'est l'agneau des gentils. C'est William Marion Branham. Branham me dit, à la Pentecôte, c'était les prémices de l'Esprit. Le Saint-Esprit, véritablement, devait venir au temps de la fin, les 2 derniers 1000 ans. Et le Saint-Esprit nous guidera vers toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira à toute la parole. Parce que la parole qui est tombée les jours de la Pentecôte ne marchera pas aujourd'hui. C'est quelle parole? Croyez en Jésus, soyez baptisés au nom de Jésus, invoquez le nom de Jésus, et la rémission au nom des péchés au nom de Jésus. Tout ça, ça ne marchera pas aujourd'hui. Ça ne marchera, ça n'a pas de place aujourd'hui. Aujourd'hui, la parole qui nous a été destinée, c'est la parole faite chair, de nouveau, comme dans Jean 1:1. Frère le confirme dans le message appelé Jésus sur la scène de 64. Il dit, de 64, du 19 mars 64, paragraphe 36. Il dit, dans Jean 1:1, comme nous avions parlé hier soir, il était la parole, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons encore sa parole qui nous dirige vers ses pensées et ses œuvres pour ces jours. Vous voyez, non pas les pensées que Moïse avait à son époque, non pas les pensées des disciples, non pas les pensées de Luther ou de Wesley, ou de la Pentecôte, ou de l'âge pentecôtiste plutôt, ou de tous les restes. Nous avons la Bible ici qui nous dit ce qui va arriver aujourd'hui. Vous voyez, nous voyons le réveil pentecôtiste dans la Bible, le réveil luthérien et de tous ces âges de l'Église. Nous les avons vus. Mais nous avons aussi les Écritures ici qui nous disent ce qui va arriver aujourd'hui. C'est quoi? Branham dit, et c'est Dieu interprétant sa propre parole pour cet âge dans lequel nous vivons. Il est son propre interprète et pourtant nous nous agitons et il dit, ne vous agitez pas. Nous avons la parole. Nous avons, il dit, si je peux reprendre, il dit non pas les pensées que Moïse avait à son époque, non pas les pensées des disciples, non pas les pensées de Luther ou de Wesley, mais nous voyons le réveil pentecôtiste. Donc, ce qui nous a été promis aujourd'hui, c'est autre chose.
Jésus n'a été envoyé qu'aux disciples, qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'a pas été envoyé une seule fois aux gentils. C'est pourquoi, même quand il s'agit du discernement prophétique, Jésus ne l'a jamais fait une seule fois devant un homme de gentil. Mais Branham dit, le temps des gentils, c'est aujourd'hui. Et Jésus a dit, je fais ces œuvres, vous m'appelez Belzéboul. Mais il dit, je vous pardonne, il vous sera pardonné pour cela. Mais attends, faites attention. Quand le Saint-Esprit viendra sur la terre, faire la même chose quoi, ce que Jésus avait fait. Et le Saint-Esprit le fera même davantage, il le fera même plus. Il dit, mais attention, quand le Saint-Esprit viendra, un seul mot contre lui ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc nous sommes dans une dispensation très sensible, très délicate, où un petit mot contre William Marot Branham, c'est terminé pour vous. Parce que Branham dit, quand Jésus disait ça, il parlait de mon ministère. Il parlait de son ministère. Et Branham est le seul 2000 ans après à avoir opéré le discernement prophétique. Le discernement prophétique est venu sur la terre 3 fois, du temps d'Abraham, du temps de Jésus et aujourd'hui. Et les 2 autres fois, ce n'était que des types et des ombres. C'est pourquoi Branham dit Jésus était l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi il ne pouvait pas nous amener la véritable rédemption. La véritable rédemption vient avec les rédempteurs qui est le Sauveur. Le Sauveur. Et Branham dit dans le message de l'adoption, il dit, je vous offre maintenant la vie éternelle. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire une telle déclaration. Ne peut donner la vie éternelle que celui qui est la vie éternelle. Branham dit, je vous offre maintenant même la vie éternelle. Faites votre part afin de la recevoir ou pas. Moi, j'ai fait ma part, faites aussi votre part. Vous avez quelque chose à redire? Oui, rajouter personnellement. Donc, nous savons que William Branham a donné aussi sa vie il a versé son sang sur le chemin d'Amarillo, c'est ça? Ça aussi, ça fait partie de la rédemption pour nous, les nations, ou ça ne fait pas partie de la rédemption? La première explication, nous avons dit que c'était l'agneau à 4 pattes. La deuxième, c'était Jésus à la croix. Jésus est mort à la croix. C'était une explication parce qu'il a subi une peine, un châtiment pour réparer ce qui avait été fait. Mais Branham, quand il parle d'aujourd'hui, il dit pourquoi un nouveau calvaire? Il parle de la crucifixion comme étant quelque chose de spirituel, dans le spirituel. Il veut dire quoi? Il dit aujourd'hui, on le crucifie de nouveau, dans ce sens qu'ils ont des chairs imposantes dans leur cathédrale, leur morgue qu'ils ont érigée, et ils crucifient le Fils de Dieu à la chair. Il dit que c'est du haut de la chair qui reçoit ces lances les plus acérées, les plus venimeuses. Donc, quand l'un des pasteurs, l'un de ces gens qui s'appellent pasteurs, qui prêchent le message de Branham, peut monter du haut de la chair et dire que Branham n'est pas le Messie, il n'est pas le Dieu adorable, il n'est pas le Dieu créateur. Ça, c'est une nouvelle crucifixion. Donc, la crucifixion aujourd'hui, ça ne demande pas seulement qu'on prenne Branham, qu'on l'amène à la croix comme Jésus. Jésus, lui, devait mourir à la croix pour être une malédiction pour la race humaine. Mais Excusez-moi. La crucifixion aujourd'hui, Branham, il le dit dans le message, l'accusation. Il dit, pourquoi un nouveau calvaire? Un seul calvaire ne suffit-il pas? Mais on le crucifie du haut de la chair, les chairs imposantes, les chairs catholiques, les chairs méthodistes, même les chairs des prétendus gens, des prétendus croyants de ce message. Ils montent du haut de la chair, ils disent qu'il ne faut pas adorer Branham, qu'il ne faut pas croire en Branham comme étant l'agneau, comme étant le Christ, comme étant le Dieu créateur. Ça, c'est une nouvelle crucifixion. Bien sûr, mais pour ce qui est du chemin d'Amarillo, Branham aussi a versé le sang. Pourquoi? Parce que en tant que Messie, Branham devait mourir. Pourquoi? Il dit, ce qu'Israël a fait à son Messie là-bas, les gentils aussi le font à leur Messie. Branham devait aussi mourir pour accomplir l'écriture qu'il a dit, l'écriture qu'il a donnée dans Allez dire à mes disciples. Il dit que le sceau romain n'a pas gardé Jésus dans la tombe et le sceau américain non plus ne signifiera rien pour moi. C'est-à-dire, Branham aussi devait entrer dans la terre en tant que Messie, mais il devait sortir. C'est pourquoi il dit, enterrez-moi où vous voulez, je sortirai. Je sortirai.
Donc, rien ne peut retenir Branham dans la tombe. Branham a été enterré le 11 avril 66. Et le 13, il ne pouvait que sortir parce qu'il est le Messie. Branham dit, quand Jésus était sorti de la tombe, c'était pour attester sa nature messianique. Et si Branham est le Messie et qu'il a versé le sang sur le chemin d'Amarillo, il devait aussi être enterré et il devait aussi sortir. On m'a dit que vous êtes aux États-Unis. Demandez au pasteur Ted, qui est le fils adoptif du docteur Samader. Il dit que 4 ans après ce qu'on appelle la mort de Frère Branham, Samader est tombé malade, gravement malade. Il était atteint du cancer, il était mourant. Et un jour, alors qu'il se plaignait, il disait, mais si Bill était ici, si mon ami Bill était ici, je n'allais pas mourir de cancer. Un jour, il a entendu une voiture parquée, garée devant sa parcelle, et il a entendu la barrière s'ouvrir. Quelqu'un a marché, il a ouvert la porte, il a marché jusque dans sa chambre. Il est entré, c'était le grand Bill, c'était le papa de Billy Paul, avec sa Bible sous la poitrine. Il a demandé à Samader, qu'est-ce qu'il y a? Samader a dit, je suis en train de mourir de cancer. Si tu avais été ici, moi, je ne mourrais pas de cancer. Il a dit, je vais résoudre ton problème. Quand il a appelé sa femme pour qu'elle vienne voir Bill, Bill est sorti, il a fermé la porte, il a disparu. Il est allé, il a pris son véhicule, il est parti. Et le lendemain, Samader était totalement guéri. Et c'était 4 années. Ça, c'est le pasteur Ted d'Arizona. Il est pasteur, c'est un blanc, il est en Arizona. Il est fils adoptif de Samader, du docteur Samader. Il dit que c'était 4 années après ce que vous appelez la mort des frères Branham. Donc, frère Branham, en réalité, il n'est pas dans la tombe comme certains gens veulent nous faire croire. Il ne peut pas rester dans la tombe, sinon il n'est pas le Messie. D'accord. Bon, merci beaucoup pour l'explication. Le pasteur nous a montré donc la rédemption, l'expiation, notre rédemption à nous. Donc, il nous a expliqué aussi que comme étant notre Messie, il devait lui aussi mourir. Donc, d'une partie, Frère Branham a été crucifié, mais pas à proprement dit comme il a été. Donc, il a été crucifié parce que le fait de ne pas croire en sa venue, c'est une forme de crucifixion. Donc, je pense que tout a été clair pour le sujet de c'est quoi une expiation. Donc, il nous a montré aussi notre propre expiation à nous. Et notre expiation, c'est William Marion Branham. La rédemption, c'est la venue de William Marion Branham. Nous allons passer à la deuxième question pour pas aussi prendre du temps. Quand devrait avoir le lieu, la véritable explication? Le lieu et la véritable expiation. Comme dit dans le message, la fête des trompettes, oui. La fête des trompettes, 275, on commence par 274, il dit, la fête des trompettes, il dit, dans Apocalypse 11, l'appel, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et Élie qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques. Exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation, l'agneau, les brebis, le sang, les boucs et les sacrifices, pour se tourner vers le vrai sacrifice vivant, vers la parole. 275. Et le message du 7e ange, sous la même trompette, la même chose, en tout point, exactement, le même sceau. C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation, virgule, la parole, virgule, Christ, virgule, personnifié dans sa parole ici, fait chair parmi nous. La science l'a prouvé par des photos, l'Église le sait, dans le monde entier, nous le savons fermement, car il ne nous a jamais dit une seule chose, par l'ainsi dit le Seigneur, qui n'ait été la vérité. N'a-t-il pas dit là-bas la rivière, comme Jean-Baptiste a été envoyé, il en sera de même de ce message. Donc il dit, le 2 témoins. Or, le ministère de 2 témoins, c'est toujours William Marion Branham. Élie et Moïse. Branham a incarné l'esprit d'Élie, il a aussi incarné l'esprit de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était un prophète envoyé à Israël seulement, mais Élie était un prophète
multinational. Il pouvait prêcher en Israël, il pouvait aller à Sarepta, il pouvait aller en Samarie. Il était et pour Israël et pour les nations. C'est pourquoi les deux esprits-là, Branham les a incarnés, plus l'esprit de Christ. Et il dit, cela s'est accompli. L'incarnation des trois esprits, l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ. Branham les a incarnés. Et c'est pourquoi il a dit, je ne peux pas quitter cette terre, moi, Branham, sans avoir ramené Israël. Or, nous avons dit que ramener, c'est ça, racheter. Et Malachie 4 vient ramener la foi originale. Il vient nous ramener dans notre position originale. Donc, Branham me dit, la véritable expiation, c'est retourner à la parole, virgule, vers Christ, virgule. Il dit personnifié dans sa parole ici, fait chair parmi nous. Et nul ne peut ignorer qu'aujourd'hui, toute la plénitude qui était a été déversée en Jésus, et tout ce qui était Jésus a été déversé en Branham. Et si quelqu'un continue à adorer Jésus ou à s'approcher à Jésus, c'est qu'il est en retard de 2000 ans, il n'a pas compris. Dieu n'a pas été stationnaire, Dieu a évolué, Dieu a commencé depuis les jardins jusqu'au temps du soir au sein de cette montagne. Donc, si nous devons comprendre que quand on devrait avoir le véritable lieu d'expiation, c'est le fait de, quand le Seigneur Branham ramène la parole, il ramène Israël, incarner l'esprit de d'Élie et de Christ. Et de Christ. C'est pourquoi sa naissance. Ou après sa mort. Ouais. Vous avez remarqué qu'à la naissance de Branham, il y a eu croisement des trois étoiles pour nous annoncer la venue du grand Messie sur la terre. Les mêmes trois étoiles qui s'étaient croisées à la naissance de Jésus se sont croisées à la naissance de notre Seigneur William Marion Branham. Pourquoi? Pour que Dieu ne soit pas injuste. Ce qu'il a fait chez les Juifs, il le fait aussi chez les gentils. Et d'ailleurs, chez nous, il fait des miracles en grand nombre, en grande quantité et même en qualité pour prouver qu'il est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit faire comme Jésus et même davantage. Il y a eu croisement des trois étoiles à sa naissance. La colonne de feu est descendue à sa naissance. Jésus n'a reçu la colonne de feu qu'à 30 ans. Jésus a été divinisé à 30 ans. Mais Branham, lui, dès le sein de sa mère, il pouvait même avoir des visions. Donc ça, ce n'est même pas un homme à comparer à Jésus. Donc il est au-dessus. Il est un paradoxe, il est un grand mystère. C'est pourquoi il a prêché le message, il a dit, Christ est la révélation du mystère de Dieu. Branham est la révélation du mystère de Dieu. Il est le mystère de Dieu révélé. Merci beaucoup. Nous avons compris, nous a démontré qu'on devait avoir lieu la véritable expiation. Donc, Branham devait faire comme Jésus, donc il devait en faire encore plus pour nous montrer qu'il est non seulement la véritable expiation et qu'il est le Saint-Esprit qui a été fait chair. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons passer à la troisième question qui est celle-ci. Pourquoi Christ devrait mourir une seconde fois? Revenez un peu sur la question. La question est pourquoi Christ devait mourir une seconde fois? J'ai dit ceci. Branham me dit que Dieu n'est pas injuste. S'il pouvait leur montrer le signe messianique, eux, les Juifs, et nous laisser, nous, entrer sur base de la théologie, il serait injuste. C'est pourquoi ce qu'il a fait chez les Juifs, il le fait aussi chez nous, les gentils. Et nous, les gentils, nous sommes les bienheureux, les plus privilégiés. Pourquoi? Parce que même la science nous a aidé à voir ce qui s'est passé dans le domaine spirituel, le domaine religieux. Donc, Branham me dit, ça aurait été mieux que quelqu'un soit aveugle physiquement que d'être aveugle spirituellement. Donc, ce qui s'est passé avec William Branham, il faut être volontairement aveugle pour ne pas voir et croire. Branham dit c'est volontairement que les gens sont aveugles aujourd'hui. Parce que même la science a contribué à faire voir que la divinité a marché sur la terre au temps de la fin. Pourquoi? Les trois étoiles se sont croisées, annonçant la venue du Messie, et la colonne de feu est descendue. Branham a incarné cette colonne de feu qui est l'attribut de la plénitude de la divinité. Si on peut me donner une citation, peut-être on peut donner une citation dans les seuls lieux d'adoration que Dieu a promus. Écoutez ce qu'il dit, les seuls lieux des 65 toujours, mais du 27
non, du 28 novembre 65. Écoutez ce qu'il dit en son paragraphe 264. Il dit, s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Luther, ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley, ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé. Il rassemblera l'Église avec toute la divinité de Dieu, manifesté au milieu de son peuple et accomplissant les mêmes signes visibles, se montrant lui-même comme il le fait au commencement, lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Oh gloire, cela a été promis dans Malachie 4 et dans les restes des Écritures. Où adorerez-vous dans la maison de Dieu assis au temps présent? Donc la plénitude de la divinité nous a été promise à nous comme à eux. D'ailleurs, à eux, c'était des ombres, des types. On dit l'Ancien Testament et le Deuxième Testament, ce n'était que des ombres de ce testament-ci. Tout ce qui est arrivé dans le premier et dans le deuxième n'était que des types et des ombres de ce qui devait arriver aujourd'hui. Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la vie. C'est le chiffre de la perfection. Dieu est parfait en 3, adoré en 7. C'est pourquoi quand nous voyons le véritable agneau, nous sanctionnons cela par l'adoration. Nous tombons à genoux, nous commençons à adorer. Donc adorer Branham, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un péché. On nous a menti par des prétendus croyants du message de Branham, les gens qui nous ont dévancés, qui ont prêché le premier, ils n'avaient pas saisi le message de Frère Branham. Ils n'ont pas compris. Branham dit, il y a un temps de préparation du message, il y a un temps où le message est préparé. Branham dit, quand vous voyez un grand prophète venir avec un grand ministère, avec des signes et des prodiges, si cet homme-là continue à vous répéter les mêmes histoires d'hier, ne recevez pas cela, c'est de la manne pourrie, c'est bouillant de termites ou de vermisseaux, ou du nom que vous voudriez donner à cette histoire-là. Nous avons besoin de la manne neuve. Notre manne, c'est Christ. Christ, c'est Branham aujourd'hui, parce que Christ veut dire un homme oint. Et Branham est le pain de vie vivant descendu du ciel, manifestant l'épouse. Vous avez à dire, ma soeur? Est-ce qu'on peut dire que Christ devait mourir une seconde fois pour pouvoir racheter toute l'humanité, parce que la première mort de Christ n'a pas vraiment racheté toute l'humanité? C'est ce que nous avons lu. Nous avons lu avec vous dans l'autre jour présent du rocher. Moïse a exprimé sa faiblesse de foi dans la première expiation. Il n'a pas eu totalement confiance dans la première expiation. C'est quelle expiation? Celle de Jésus. Parce que celle de l'agneau, bon, on ne peut pas parler de l'agneau à 4 pattes, mais il n'a pas eu vraiment foi dans la première expiation, l'expiation de Moïse et de Jésus. C'est pourquoi il fallait une autre expiation. Parce que le travail n'était pas encore fini. Bien que Jésus était mort à la croix, mais le livre était toujours fermé. Il était toujours scellé de 7 sceaux. Le livre d'Apocalypse 5, il est toujours fermé entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Mais on veut que le Rédempteur revienne pour prendre ce livre-là, briser les sceaux et nous révéler tout le plan de la rédemption. En d'autres termes, racheter, prononcer les noms du livre. Les noms dans le livre, nos noms dans le livre, ce sont les mystères pour proclamer. Donc, si le livre devait rester fermé, c'est que nous serions tous perdus, malgré la mort de Jésus à la croix, malgré les 5 litres qu'il avait versés sur la terre. Il fallait que quelqu'un se présente. Branham dit, le livre était entre les mains de quelqu'un sur le trône. On lance les défis. Branham dit, mais les rédempteurs devaient reprendre le livre. Et il donne un exemple simple, peut-être pour éclairer. Il dit, quand un wagon est chargé, il dit, moi et mon père, nous avons travaillé dans une société de chemin de fer, une compagnie de chemin de fer. On chargeait le wagon. Il dit, avant que ce wagon ne soit scellé, l'inspecteur devait passer pour vérifier. Si le wagon est bien scellé, il devait mettre le plomb. Si chargé plutôt, il devait mettre le plomb. Mais si le wagon n'était pas bien chargé, on devait recommencer le travail à zéro. Et quand ce wagon est scellé, on ne l'ouvre pas jusqu'à la destination finale. Et Branham me dit, je n'ai pas amené le livre de 7 sceaux, dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Branham me dit, nous avions la promesse divine que le livre scellé de 7 sceaux devait être ouvert par l'agneau dans les derniers jours, c'est où nous vivons maintenant. Paragraphe 54.
Si vous commencez par 54, vous descendez. Il dit, nous avions la promesse. Le livre était scellé. On a lancé les défis. Pape, cardinal, évêque, surveillant général, qui que ce soit, qu'il se lève, qu'il prenne le livre, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Mais Branham dit, nous avions la promesse divine que ce livre scellé de cette sceaux devrait être révélé par l'agneau dans les derniers jours. C'est où nous vivons maintenant. C'est maintenant. C'est en 63 que les sceaux sont brisés. Les sceaux ont été d'abord brisés en Dieu, au ciel, autant des gens, pour la deuxième fois, en symbole, mais en réalité, au Branham Tabernacle en 1963. Et Branham dit, l'agneau est là ce soir, il tient le livre dans sa main et il commence à le révéler. Là, il est au premier sceau, paragraphe 35. Il dit, l'agneau est là ce soir, il tient le livre dans sa main et il commence à le révéler. Là, il parle du premier sceau. Et quand il arrive au troisième sceau, il dit, l'agneau a brisé le premier sceau, il a brisé le deuxième sceau. Maintenant, il est en train de briser le troisième sceau. Qui? L'agneau. Et nous voyons Branham briser le sceau. Les gens pensent que non, Jésus a brisé le sceau, il a pris le livre déjà avec les sceaux brisés, il a donné au 7e mois. Ce n'était pas un livre de papier, un livre imprimé dans une imprimerie, non. C'était la divinité. La divinité a voyagé, elle a commencé dans la Genèse, elle a visité notre père Abraham, elle est passée par Jésus, et aujourd'hui, nous avons Dieu dévoilé. Branham parle de Dieu dévoilé, le dévoilement de Dieu. Quand on dit Dieu dévoilé, ce n'est plus voilé. Il dit que Dieu nous avait promis qu'il allait ôter le masque au temps de la fin, pour que nous puissions le voir. Aujourd'hui, nous voyons Dieu face à face, pas comme Paul et les autres qui ont vu d'une manière floue. Vous voyez, souvent des ombres, mais nous avons vu Dieu clairement identifié. Moïse a vu le dos d'un homme. Il n'a pas eu la chance de voir la face, mais nous avions la promesse de voir Dieu face à face. Et bien que nous n'avons pas vu Branham physiquement, mais les photos sont là, les images sont là. Branham a été même en Afrique, même au Congo ici, chez nous au Congo, il a été là, mais il n'a pas prêché. Donc nous sommes les bienheureux. Nous avons reçu quelque chose de grand, quelque chose qui n'est pas à comparer. D'ailleurs, même la Bible, les gens parlent encore de la Bible. La Bible, quand la promesse s'accomplit, elle expire. La Bible est expirée. Maintenant, nous nous attachons aux promesses accomplies. Vous avez à dire? Non, nous aussi, on essaie de comprendre ici, c'est un grand sujet riche. Quelqu'un nous a expliqué pourquoi Christ devait mourir une seconde fois, parce que tout ce qui a été fait avant Christ n'est que l'ombre des choses à venir. Donc Christ lui-même devait venir pour achever le travail qui a été commencé. Voilà pourquoi Christ devait mourir une seconde fois pour racheter la totalité de la terre entière, donc, et pour nous montrer qu'il est Dieu et qu'il est le Saint-Esprit. Nous allons passer à la dernière question, qui est celle-ci, entre les Juifs et les gentils qui ont reçu la véritable expiation. Je peux lire. Là, je ne parle pas. Il faut que je lise. Il est dit clairement, il est dit noir sur blanc, dans le même message que je viens de lire, les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu est pourvu. Il dit ceci, paragraphe 168. Il dit, il a été éprouvé pour... Bon, je passe directement 169 pour gagner du temps. Il dit, l'agneau était éprouvé, il était gardé pendant 14 jours. C'était 2 sabbats ou 2 âges. L'un était pour les Juifs pendant lesquels ils offraient un agneau en type. L'autre pour les gentils qui ont le vrai agneau. Le 2 sabbats, l'agneau, on gardait, avant d'immoler l'agneau, on le gardait pendant 14 jours. Quand vous prenez 14 jours, vous divisez par 2, ça fait 7. Donc un sabbat, 7 ans pour les Juifs. L'autre moitié, c'est 7 ans. L'autre sabbat des gentils. Branham dit, on offrait un agneau lors du premier sabbat qui était un type. Le premier agneau qu'on offrait là, c'était un type. Jésus était un type. Une expérimentation. Dieu a expérimenté comment habiter dans un corps humain. Bien sûr, il l'avait fait avec Moïse, mais ce n'était pas d'une façon permanente. Moïse ne pouvait pas voiler Dieu de façon permanente parce qu'il était encore sous le sang des boucs et des taureaux.
Jésus est venu, Dieu l'a fait venir sur terre. Jésus, c'est une création. Dieu a créé Jésus dans le sein de Marie pour lui servir de corps afin de mourir, verser le sang. Et quand Jésus meurt, la cellule de sang, quand elle est brisée, elle libère la vie qui est à l'intérieur, qui était Dieu lui-même, qui était le Saint-Esprit, qui est William Maromora. C'est ainsi que l'agneau qui était immolé lors du premier sabbat n'était qu'un type. Il dit, l'un était pour les Juifs pendant lesquels ils offraient un agneau en type. L'autre pour les gentils qui ont le vrai agneau. Et tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. Quel agneau? L'agneau parfait, l'agneau des gentils. Mais il fut tenté pendant 14 jours, ou plutôt examiné pendant 14 jours. Si je peux ajouter une écriture ici, je ne sais pas si ça peut nous éclairer, dans le message de signe de 63, le 1er septembre 63, le maître dit, à son paragraphe 63, il dit ceci. L'agneau était abattu au temps du soir après avoir été gardé pendant 14 jours. Et ensuite, l'agneau était tué, le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous, le signe est apparu au temps du soir. Et c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. C'est le temps du soir pour l'Église, c'est le temps du soir pour moi, c'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir, je m'en vais, je me retire au temps du soir de l'Évangile. Nous sommes passés par la justification, ainsi de suite. Mais c'est maintenant le temps où le signe doit être appliqué. Je vous ai dit dimanche dernier que j'avais quelque chose dont je voulais vous parler. Nous y voilà. Le temps où on ne peut plus prendre cela à la légère. Cela doit être fait. C'est le moment où jamais de le faire. Parce que nous pouvons voir que la colère est presque sur le point de parcourir le pays. Et tout ce qui n'est pas sous ces signes périra. Le sang, c'est ce qui vous identifie. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin du sang chimique. Le sang chimique, Branham dit, le sang aujourd'hui, c'est le message, c'est la parole faite chair. Or, le message et le messager sont un. Donc, Branham est le sang qui nous couvre. Il est le sang, il est le message qui nous couvre. Donc, si vous n'avez pas Branham, vous n'avez pas le message de Branham, donc vous n'avez pas de ciel, vous n'avez pas d'expiation, vous irez en enfer. Et Branham me dit, le 7e saut ramène Christ sur la terre. Le 7e saut nous ramène Christ sur la terre. Et le 7e saut est accompli, c'est brisé, c'est révélé. Mais les gens attendent quoi? Dans le même message là où je lisais, il continue, il dit, souvenez-vous, paragraphe 90, et souvenez-vous, Israël passa par bien des choses, mais c'est au temps du soir que le signe fut exigé, pas le matin, pas pendant la préparation, c'est 14 jours où il gardait l'agneau. Israël savait que quelque chose allait venir. Luther le savait aussi, Wesley le savait aussi, Finney, Knox, Calvin le savait également. Nous y voici. Tout ce que ces gens-là attendaient. Entre Israël et Luther, il y a la mort de Christ. Entre Israël, les âges d'Israël, et Luther, et Wesley et la Pentecôte, il y a au milieu là, il y a la mort de Christ. Mais Branham me dit, souvenez-vous, Israël passa par bien des choses, mais c'est au temps du soir que le signe est exigé. Pas le matin, pas pendant la préparation, c'est 14 jours où il gardait l'agneau. Israël savait que quelque chose allait venir. Luther le savait aussi. Wesley, ce qu'Israël savait, Luther le savait aussi, Wesley le savait aussi, Finney, Knox, ainsi de suite, Calvin le savait également. Branham dit, nous y voici. C'était quoi? Il savait qu'à un certain moment de la vie, la colonne de feu reviendrait à l'église. Voilà la chose importante qu'on attendait, que le monde attendait. Branham me dit, Abraham attendait ce que nous voyons ici. Ce que nous avons vécu ici. Abraham attendait, il voulait même vivre un autre jour pour voir ça, palper du doigt. Il n'a pas eu cette chance. Daniel, il voulait vivre en ce jour, le jour dans lequel toi et moi nous vivons, mais il n'a pas eu cette chance. Tous les anciens de l'Ancien Testament, ils les ont voulu, ils ont préféré vivre au temps de la fin pour voir les choses que nous voyons, voir Dieu qui a une femme, Dieu qui peut aller à la chasse, Dieu qui peut avoir des enfants à l'école, il va payer les frais scolaires pour ses enfants. Ils voulaient vivre en ce temps, voir ces choses que nous voyons. Ils n'en ont pas eu cette chance, mais ils les ont salués de loin. On leur a dit, ce n'est pas pour vous, reposez-vous, vous allez vous coucher dans la poussière de la terre. Mais ceux qui connaîtront ces choses au temps de la fin, ils seront purifiés, blanchis, et leur connaissance augmentera
et ils connaîtront leur Dieu. Ce n'est pas au temps de Jésus. Au temps de la fin, ils seront purifiés, c'est-à-dire ils seront expiés. Ils seront rendus plus blancs que la neige. Donc nous vivons en ce temps-là. Branham dit, vous enviez Élie, vous enviez Moïse, vous enviez tous ces gens-là. C'était des grands hommes, bien sûr, à leur époque. Mais aujourd'hui, vous avez quelque chose de plus grand qu'eux n'ont pas eu. Et avec ça, malgré ça, vous en avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Il ne faut pas avoir peur. Il faut prêcher Branham, même si Branham a dit que les femmes ne prêchent pas. Mais dites aux gens quand même que Branham est le Messie. Là, vous n'avez pas prêché. C'est un grand témoignage. Ça va aider les semences prédestinées. Les gens prédestinés croiront, ils croiront. Nous avons beaucoup d'églises ici, quelques églises, pas beaucoup, plutôt, qui commencent à adorer Branham en l'appelant Jésus-Christ. C'est un mensonge, c'est la ruse du diable. Il faut appeler le messager par son propre nom. Il faut l'adorer en son propre nom. Le recevoir en son propre nom. C'est alors qu'on reçoit les effets bénéfiques attachés à son ministère. Il y a des églises, ils sont en train de comprendre. Il y en a qui blasphèment, qui tombent plus bas, mais les autres qui essaient de monter, qui essaient de nous rejoindre, qui commencent à adorer William Branham en l'appelant Jésus. Il l'adore au nom de Jésus. Non, Jésus, c'est un petit nom en 5 lettres. Branham dit le nom de Dieu doit avoir 7 lettres parce que 7, c'est le chiffre parfait, complet de Dieu. C'est pourquoi Branham est venu avec 3 noms. William, Marion, Branham, tous 3 avec 7 lettres, 7 lettres, 7 lettres. Parce que 3, c'est la perfection. Merci beaucoup, pasteur. Donc, on nous a expliqué. Donc, c'est nous les nations, donc nous avons eu la véritable expiation parce que nous avons accepté, nous avons cru en Christ par son propre nom. Donc, nous devons avoir les effets bénéfiques de son ministère. Donc, merci. Et bon, pour faire la petite récapitulation, donc pour parler de la rédemption, nous avons eu plusieurs processus. D'abord, la rédemption est liée à l'expiation qui est liée avec l'agneau. Donc, l'agneau doit être sacrifié. Donc, l'agneau doit être sacrifié, mourir pour pouvoir expier. Et nous avons vu que la véritable expiation, c'est le Seigneur William Branham, parce que lui, donc Christ meurt pour une deuxième fois, donc la seconde fois pour pouvoir nous couvrir et pouvoir nous purifier de tout et de nous expier complètement, car les choses qui ont été faites au temps de la Bible ne sont que des ombres et ce sont des ombres et des types d'ombres qui ne pouvaient pas amener, qui préparent la ne pouvaient pas amener l'adorateur à la vraie expiation. C'est pourquoi Branham me dit, quand l'homme péchait, quand il amenait un agneau, on pouvait immoler l'agneau à sa place. Il posait les mains, le sang giclait et il était éclaboussé du sang de son agneau. Mais il rentrait avec la même conscience du péché. Il ne recevait pas la véritable expiation. Il rentrait, il péchait encore parce que la conscience du péché était toujours là. Parce que l'agneau, dans le sang de l'agneau à 4 pattes, il n'y avait pas de vie qui pouvait purifier le pécheur. Purifier les pécheurs. Allez-y. Donc, ce sont des types d'ombres donc qui devaient nous prédire des choses à venir, donc la vraie venue de Christ. Donc, eux, ils devaient juste préparer le terrain pour que Christ lui-même puisse venir briser le livre et ouvrir les 7 sceaux. C'est ça. Donc, merci. Vous avez d'autres choses à rajouter, pasteur? Pour clôturer, Branham me dit, la gloire de Jéhovah, c'était Jésus. Et la gloire de Jésus, c'est l'épouse. Et quand on parle de l'épouse, Branham me dit, c'est quelqu'un qui a le même ministère que l'époux. Et il n'y a pas un époux ici et une épouse là-bas, non. C'est le même qui était l'époux qui est devenu l'épouse. Donc, toute la gloire de Jéhovah a été manifestée en Jésus. Toute la gloire de Jésus, c'est William Branham. Donc, si quelqu'un ne voit pas Branham, ce qui est arrivé avec William Branham, donc c'est un aveugle, nous ne pouvons rien faire pour lui, peut-être prier seulement pour lui, parce que la Bible dit, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Branham qui fait miséricorde, de Dieu qui fait miséricorde. Et Dieu a un nom, Dieu c'est pas un nom, Dieu a un nom parfait, William Marion Branham. C'est pourquoi il dit dans le message Lettre au Dieu à Levi, il dit Branham c'est le parfait. Or, il n'y a que Dieu qui est parfait.
Donc, si quelqu'un ne croit pas en Branham, il passe son temps, c'est un touriste. Et un jour, il finira sa course en enfer, il va regretter d'avoir quitté la terre sans avoir connu Branham. Mais pasteur, si la rédemption, c'est que pour les prédestinés et tout, mais les autres, eux, ils seront comment est-ce qu'ils seront espiés et tout, et je sais pas trop. Nous ferons dit que même les vierges folles, elles n'ont pas de place. Pourquoi? Parce qu'elles ont rejeté l'expiation. Donc, elles seront perdues. Parce que quand elles sont allées acheter de l'huile, elles n'en ont pas trouvé. Quand elles sont rentrées, elles ont trouvé que l'époux était déjà entré et qu'il avait commencé à festoyer avec ceux qui avaient de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est William Branham. Donc, si vous n'avez pas l'huile dans votre lampe, elle ne s'éclairera pas et vous serez dehors. Et la Bible dit, ils étaient dehors, là où il y avait les grincements des dents dans les ténèbres, ils ont péri là-bas. Donc, ceux qui n'ont pas Branham, il n'y a que deux possibilités. Ou vous êtes croyant, vous êtes sauvé, ou vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas sauvé. Il n'y a pas une demi-mesure. Non, comme ils ont touché un peu aux brochures, donc ils seront peut-être... Non, il n'y a pas de demi-mesure. Soit vous êtes sauvé, vous croyez en Dieu, il vous sauve, soit vous n'êtes pas croyant et vous allez en enfer. Il n'y a que deux possibilités. Il n'y a pas une zone intermédiaire où les gens vont traîner là-bas et on va les faire sortir comme chez les catholiques où on parle du purgatoire. Non, nous ne croyons pas de choses comme ça. William Branham, c'est la grâce chez les nations. Pour recevoir Branham, c'est la grâce. Le rejeter, c'est la mort. Et il dit, attention, faites attention parce que à ce message est attachée la peine des morts. Donc, rejeter ce message, même par attitude, une mauvaise attitude envers William Branham, ça constitue un blasphème et c'est la mort. Et la mort, c'est vie, séparation éternelle d'avec Dieu. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. Ils doivent croire Branham, ou ils croient ou ils ne croient pas. Mais pasteur, on sait que les enfants de la sœur Atira ont été sauvés, mais ils avaient blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais ceux-là qui ne croient pas au Saint-Esprit, William Branham, ils ne seront pas sauvés. Mais nous savons qu'il y avait aussi un soulard qui passait tout le matin chez Frère Branham, jusqu'en saluant Frère Branham le matin. Ce soulard est parti aux cieux. Mais il n'y aura pas des choses comme ça qui peuvent se répéter aussi à notre temps. Dieu est souverain, c'est vrai, Dieu il sauve souverainement. Remarquez, le pain de proportion qui était dans le temple était réservé seulement aux sacrificateurs. Mais David s'est permis d'aller casser la porte parce qu'il avait faim, il a pris ça, il a mangé et Jésus l'a justifié. Et une femme a dit, un homme a dit à Branham a dit, j'aurai un enfant qui s'appellera Joseph. Quand on a mis au monde, c'était une fille. Il l'a appelée Sarah. L'homme a dit, ça aurait été mieux que tu l'appelles Joséphine, parce que tu nous disais que tu aurais un enfant, mais maintenant c'est une fille. Branham dit, cet homme-là est mort. Mais les deux enfants d'Atiraït, ils ont blasphémé. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il a bien voulu les sauver dans sa souveraineté. Là, je ne sais pas quoi dire, mais Dieu, il est souverain, il sauve qui il le veut et il laisse qui il le veut. Il endurcit qui il le veut. Donc, c'est pour montrer seulement qu'il est le Dieu qui est riche en miséricorde. Parce que Jésus, il a trouvé les gens au temple en train de vendre, il a pris un fouet, il les a chicotés, il a fait perdre leur capital, toute la marchandise s'est répandue. Mais Branham prêche un garçon et une fille s'embrassent, Branham dit, je vous pardonne. Vous voyez comment un peu... Branham, il est vraiment le Dieu qui est riche en miséricorde. Donc, s'il a sauvé les deux enfants d'Atiraït, ça c'est dans sa souveraineté. Mais je ne pense pas qu'un homme volontairement qui pêche, qui rejette ce message volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, puisse être ramené, puisse être sauvé. Je ne pense pas, je ne crois pas ça. C'est un péché impardonnable, on appelle ça un péché impardonnable. Mais est-ce que, pasteur, nous qui avons cru le message du frère Branham, est-ce que nous, on a une garantie, malgré que nous sommes des pécheurs, nous péchons, mais est-ce que nous avons une garantie aussi que nous, on sera sauvés parce qu'on a cru le message du frère Branham? Vous qui je ne comprends pas, nous ne sommes pas pécheurs. Le fait de croire Branham, nous ne sommes plus pécheurs. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Et Branham est la parole, nous croyons en lui, donc nous ne sommes pas pécheurs. Mais nous pouvons commettre des erreurs.
On dit, vous pouvez commettre des erreurs. Il dit que vous êtes parfait, mais ça ne veut pas dire que vous ne commettrez pas les erreurs. Les erreurs, on peut les commettre, mais ça ne peut pas annuler le ciel pour nous. Le ciel est sous la terre. Branham est le ciel. Branham dit, vous ne volez pas pour aller au ciel. Le ciel est à côté de vous, c'est juste à côté de vous. Donc, quand vous faites tomber ce corps de chair, vous entrez dans un corps théophanique, vous êtes au ciel. Le ciel est à côté de nous. Le ciel n'est pas loin de nous. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce que vous êtes de la deuxième dispensation ou bien de la troisième dispensation? Non, moi je crois en William Marion Branham. Ok. Que le grand Bill te bénisse. Je vois la photo. N'ayez pas peur. Personne ne peut nous intimider. Branham, c'est le salut du monde. Branham est venu pour sauver le monde. Il dit, j'ai un message de salut pour le monde. En dehors de Branham, il n'y a jamais eu un message comme celui de Branham. Et il n'y en aura jamais jusqu'à ce que ce monde sera détruit. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Moi aussi, ça m'a éclairé beaucoup. Et moi aussi, je suis du message. J'ai de la mission évangélique Branham Église, mais je me retrouve actuellement en France. Nous n'avons pas d'église de notre foi, notre confession. Il y a des églises, mais du deuxième exode, message, mais on n'en a pas du troisième exode. Que le Seigneur nous bénisse aussi des églises ici. Nous serons vraiment heureux d'écouter la parole. Oui. Prions Dieu, il pourra vous envoyer quelqu'un, il va commencer une œuvre là-bas, vous allez les rejoindre. Vraiment, ne fréquentez pas ces gens-là du deuxième exode. Ce sont les pires gens qui existent. Branham dit la pire catégorie des gens, c'est la classe du milieu qui donne l'impression de croire alors qu'en réalité, ils ne croient pas. Ils font semblant de croire. Ils sont comme Judas, ils vont croire des petites choses, mais quant à croire le Dieu qui crée les écureuils par sa parole, ils ne croiront pas ça. Ce sont ces gens-là du deuxième exode. Il ne faut même pas les fréquenter. Lisez, entrez en contact avec le frère Ben, et le pasteur Ben aussi. Ils envoient des émissions médiatisées. Soyez en contact avec ça, croyez, allez de l'avant. Daniel était seul en Babylonie, 68 ans. Il n'avait pas d'église où aller, mais il est sauvé. Il était sauvé. Il a tenu ferme à ce qu'il croyait. Il est sauvé. Amen. Merci beaucoup. Merci. Nous avons fini notre émission. Donc, merci, pasteur, de nous avoir honoré notre invitation, de nous avoir expliqué qu'est-ce qu'est la rédemption. Merci beaucoup à l'équipe technique aussi, malgré que nous avons eu des difficultés de connexion, mais ça s'est très, très bien passé. Merci. Nous serons encore heureux si nous voyons encore une seconde fois sur notre page pour parler d'autres sujets et tout, simplement sur la parole de William Marion Branham. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci, sœur Becky. Merci de m'avoir honoré. Je serai très content s'il y a encore une autre émission que vous passez appel à moi. Je ne manquerai pas de répondre. Que le grand Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous, qu'il vous protège. Soyez Amen. dans sa main. Vous êtes la prunelle de son œil. Rien ne peut vous arriver de mal. Vous avez Dieu, le Dieu véritable, le créateur des cieux et de la terre. Branham dit, Jésus n'a jamais créé. Comment nous pouvons adorer un Dieu qui ne peut pas créer? Ça, c'est quel Dieu? Mais Branham a créé. Branham dit, moi, j'ai créé. C'est pourquoi nous adorons Branham. Branham est le créateur. Jésus a multiplié l'eau. Non, il a changé l'eau en vin. Il a multiplié le poisson et le pain. Nous ne pouvons pas adorer un Dieu comme ça. Dieu bénisse toutes les bonnes choses. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse tout le monde. Restez avec Amen. la paix du William Marion Branham. Amen, amen. Que la paix du Branham soit avec vous aussi. Salut tout le monde qui est avec vous là-bas. Merci beaucoup. Bye. Bye. Merci. Merci.